Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Nous allons continuer à étudier le livre de Daniel et nous allons faire le résumé de la leçon numéro 3 qui a pour titre Du mystère à la révélation. L'objectif de la leçon de cette semaine est de nous montrer que c'est le Dieu des cieux qui est réellement au contrôle de l'histoire humaine jusqu'à sa grande fin. Oui, chers frères et sœurs, c'est ça que nous parlons pendant la leçon semaine, que l'histoire de l'humanité lit dans main bon Dieu et c'est bon Dieu qui contrôle jusqu'à la fin. Le verset à mémoriser, Daniel 2, le verset 20 nous dit: Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Donc voilà, Daniel bénit le nom de Dieu parce que c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et nous parlons pour qui ça. Et Daniel dit ça. Et ce maintenant, donc nous allons réviser, n'est-ce pas vrai, songe que roi Nebuchadnezzar a gagné et comment le Dieu des cieux est fidèle et comment lui montrer fidélité et comment l'accompagner Daniel. Nous avons passé dans la première partie de leçon qui dit l'immanence de Dieu. Alors, lorsque nous allons lire seulement les versets 10 au verset 14, mais nous allons lire dans le contexte de la vision de statue de Nebuchadnezzar dans le songe. Daniel 2, verset 10 jusqu'au verset 14. Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelqu'un grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Donc voilà, chers frères et sœurs, maintenant, le roi lui gagne son songe, lui plie. Et maintenant, il fait appel avec les experts, les sages, les astrologues, les magiciens. Et cependant, eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est quelque chose qui est totalement impossible pour eux. Et c'est seulement les dieux, en minuscule, des minuscules, qui ont révélé le mystère. Cependant, le roi, il fâché, il ordonnait pour tout sage et magicien mourir. Donc, ce n'est pas la première fois, ça fait dans l'histoire biblique. Alors, le verset 14 nous dit: Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée.
Alors, chers frères et sœurs, dans le chapitre 1er, nous jouons un Daniel qui actif, n'est-ce pas vrai, qui allait côté l'officier babylonien pour le demander pour ne pas manger dans manger roi. Et maintenant, nous jouons Daniel encore qui prend la parole de manière prudente et sage. Ah, bon, je vais un gros exemple, en leçon, c'est que, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, bon Dieu pas fait pour vous, ça au fait pour vous, peut-être. Et Daniel comprend ça. C'est-à-dire qu'il prend la parole. Il prend la parole de manière prudente et sensée. C'est-à-dire que Daniel, parce qu'il était doté de la sagesse, il fait ça de manière prudente, sage et sensée. C'est-à-dire Daniel apprend comment vous le faites ça. Donc, m'a parlé avec vous-même, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, côté nous connaît que la situation n'est pas facile pour nous, en ce qui a trait avec le monde ça, parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais dans la persécution, ça y est, une façon pour parler de manière prudente et sensée. Et là, pour elle parler, il faut qu'on qui j'en pour elle parler. Là, pour elle défendre foi ou, il faut qu'on qui j'en pour elle faire. Là, pour elle dit chef travail là, ou pas qu'à venir travail, dans sa barre, il faut qu'on qui j'en pour faire. Il faut faire prudemment et sensé, avec sens. Donc, Daniel, il prend la parole. Alors que, chers frères et sœurs, Daniel demandait bon Dieu, demandait roi tant. Alors que, chers frères et sœurs, si vous lisez tout ce chapitre 2, vous apprenez que les magiciens et les astrologues, ils ont demandé roi tant. Et roi pas accordé autant parce que roi dit, monsieur ça a fait dilatoire, il a battu pour orchestrer un mensonge pour venir baler. Mais cependant, le roi de l'Éternel demandait roi tant. Eh bien, roi a accordé du temps. C'est pas Daniel, non, qui fait ça, mais c'est le Dieu des cieux. Eh bien, qui contrôle le bagage qui a fait ça. Donc, c'est ça qui fait que dans le leçon, on a parlé de, dans la première partie, l'immanence de Dieu. Mais c'est quoi l'immanence de Dieu? L'immanence divine, c'est qui s'allie. Donc, c'est la présence de Dieu dans l'intériorité de la conscience humaine. C'est-à-dire, bon Dieu, il est capable de parler avec qui que ce soit, s'il chrétien ou pas. C'est à travers la conscience. Donc c'est ça qui fait, sans ça, c'est pas Daniel qui recevoit, mais c'est un roi païen. Donc si bon Dieu, il est capable de parler avec un incirconcis comme ça, est-ce que ou même qui dit bon Dieu, si tu as besoin pour bon Dieu révéler des secrets, il va faire? Donc si bon Dieu est capable avec le roi, païen, il est capable avec tout. Si on va chercher bon Dieu, on va chercher présent bon Dieu a révélé des choses cachées que vous ne connaissez pas. Donc tout ça qu'a fait, chers frères et sœurs, c'est bon Dieu qui fait. Dieu est un Dieu immanent. L'immanence de Dieu, ça veut dire que il y a des gens qui pensaient bon Dieu c'est un Dieu lointain. C'est un bon Dieu qui est très loin de nous. Mais l'immanence de Dieu, ça veut dire son Dieu qui est proche de nous. Il est très proche de nous et il est capable de parler avec nous à travers la conscience. Ça fait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu. Mais les gens, bon Dieu parle avec eux à travers la conscience. Donc, chers frères et sœurs, c'est un bon Dieu qui est proche que nous pouvons approcher de lui. Et ça fait Acte 17, le verset 28 nous dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, tout ça qu'a fait sous la terre, bon Dieu qui contrôle. Et tout ça ouillé, tout ça mié, c'est dans bon Dieu nous joignons. Donc Dieu a le contrôle de toutes choses. Donc maintenant, Daniel entré dans scène. Et nous pourrons voir ça dans la deuxième partie de son qui dit la prière. Daniel 2, les versets 17 et 19. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania,
Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et il y a une leçon que nous sommes capables d'apprendre. Verset nous dit, Daniel alla dans sa maison. Chers frères et sœurs, aller prier à l'église, c'est bon. Et aller dans le jeûne, dans l'auditorium de la Bible, dans le temple, Maranatha, à tout côté à prier, c'est bon. Mais si nous avons un côté pour nous capables de combattre le vrai combat, c'est la caille. Si nous avons un côté qui doit être un bastion de la prière, c'est la caille. Daniel entre la caille, il a prié. Deuxièmement, Daniel cherchait le concours de la prière. Il a cherché le concours de la prière. Mais cependant, le verset 19 nous dit, le secret fut révélé à Daniel. Alors, Daniel, quand il a demandé le concours de la prière, c'est parce qu'il connaît non seulement bon Dieu qui a révélé lui-même, mais bon Dieu qui a révélé l'autre serviteur tout. Mais cependant, bon Dieu choisit Daniel pour le bas l'explication songe. Cela veut dire, chers frères et sœurs, dans l'église, nous tous pas qu'à faire même bagaille. Nous tous pas qu'à faire même bagaille. Donc nous sommes capables de voir que les amis de Daniel, ils n'ont pas envié le fait que bon Dieu révélé à Daniel. Dans l'église, chaque monde a un don, chaque monde a une capacité. Des fois, dans l'église, on a goumak, l'autre a une jalousie qui a fait. Ça n'a pas de fait. Donc, si vous êtes un homme ou une femme de prière, ou pas envieux de bénédiction, vous dites bon l'autre monde. Donc, Daniel allait la prière. Donc, moi-même avec vous, l'un a passé des moments difficiles, ou en tout temps, ça que nous devons faire, c'est la prière. Et là où on prie mon Dieu, c'est sûr, certain, mon Dieu a révélé les choses cachées. Donc, dans la prière Daniel, là, nous jouons deux éléments importants. Deux éléments importants. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc voilà que, chers frères et sœurs, alors ça c'est très important, m'a tourné sur deux éléments de la prière, mais là que la Bible nous dit que c'est bon Dieu qui va sagesse et intelligence. Parce que l'intelligence, chers frères et sœurs, c'est la capacité intellectuelle. N'est-ce pas vrai? La capacité intellectuelle. Mais la sagesse, c'est comment utiliser l'intelligence. C'est comment utiliser la sagesse intellectuelle. C'est ça qu'il faut croire que dans l'église, il y a des gens qui sont intelligents, bon Dieu a une capacité intellectuelle de mettre cap tourner dissident. De mettre cap abandonner l'église adventiste du 16e jour parce que moun sa yo, c'est pas moun qui gagne le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire ils sont dépourvus de la sagesse divine. Ça fait bon Dieu bail sagesse, bon Dieu bail intelligence et il bail sagesse. Et si vous êtes chrétien dans l'église qui a une capacité intellectuelle pour diriger l'église, qui n'a pas la sagesse de Dieu, ou pral ouais, ou un problème, ou orgueilleux. Au lieu pour intelligence ou son bénédiction pour l'église, l'a détruit l'église. Donc c'est ça que fait le Dieu. Daniel bénit le nom de Dieu parce que vous avez intelligence et sagesse. Donc, demandez bon Dieu, à part de intelligence, capacité pour parler bon gens et français dans l'église, pour prêcher belle prédication, mais pour gagner la présence du Saint-Esprit dans la vie, la sagesse de Dieu. Donc, Daniel, dans la prière, il y a deux éléments importants. Il y a requête et il y a action de grâce. Donc, cela veut dire, chers frères et sœurs, et parce que des fois, nous avons prié, nous toujours fait des demandes de prière, nous avons demandé bon Dieu, et nous oublié et fait action de grâce à travers de la louange à Dieu. Donc Daniel, dans la prière, il y a une requête, il y a une action de grâce. Donc c'est important, chers frères et sœurs, pour nous capables et une gratitude envers mon Dieu. Donc Daniel lui-même, il y a une gratitude envers mon Dieu. Donc, qui ça montre nous? Nous pouvons être assurés que chaque fois que nous cherchons la miséricorde du Dieu des cieux, nos prières seront entendues aussi.
Même Jean, bon Dieu, attendait Daniel, bon Dieu attendait toute petite li qui sincère et qui a cherché bon Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est très important. Et la louange, la gratitude envers Dieu, chers frères et sœurs. Donc n'oublions pas l'histoire des 10 lépreux. n'est pas vrai? Donc Jésus les guérit 10 lépreux. Et maintenant, Luc 17, verset 18 nous dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et des fois, nous ingrats envers mon Dieu. Des fois, il y a des bagages bon Dieu fait pour vous, l'arrive l'église, c'est pas l'estomac qui t'a frappé sur le monde. Il y a côté bon Dieu prend, c'est pas chel ou t'a vinn faire sur le monde. L'autre entre l'église, regardez, c'est louange ou t'a bail bon Dieu. Voir pour aujourd'hui, hein, ou craser l'église éternelle là, à orgueil, parce que ou une capacité quelconque. Donc c'est un seul étranger qui tournait, qui vient bail bon Dieu gloire. Mais seul étranger ça, bon Dieu dit lui, lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. 9 lépreux, ou ex-lépreux, parce qu'ils ont guéri, ils ont allé guéri. Mais ce dernier, les guéri et sauvé à la gloire de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, amis qui attendent, des fois, il y a des gens qui prennent l'église tout simplement pour aller chercher miracle. Il y a des gens qui sont sur toute la montagne en Haïti pour aller chercher miracle. Il y a des gens qui sont tout Maranatha, qui fait tant de temps qu'ils dorment Maranatha, qui cherchent un voyage, un visa. Et là, où ils viennent dans un pays étranger, ils oublient l'Éternel. Pas quitter ça, arrive, chers frères et sœurs. Donc, même Jean, à l'instar de Daniel, non seulement on a fait des requêtes de prière, mais tout, on a béni le nom de Dieu à travers de la louange. On a passé dans la troisième partie de leçon qui dit l'image, première partie. Donc maintenant, Daniel entre en scène. Daniel a prié mon Dieu et Dieu lui répond à Daniel. Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Chers frères et sœurs, Daniel font un bagage qui est extrêmement important que moi avec vous dois apprendre. Magicien te dit, ça ou amandé, c'est seulement les dieux, avec minuscule, qui a fait. Daniel paraît pour le dire, il y a dans les cieux un seul Dieu qui a révélé. Et puis Daniel dit, ouais, c'est bon Dieu ça qui prend le fort qu'on est, songe qu'on fait. Daniel tout dit, ouais, pour ne pas confondre avec les sages. Parce que roi te dit, l'autre sage magicien ça pas de bon, mais ça, Tigren ça au moins, il t'apprend bien dans l'université babylonienne. Daniel tout dit, ouais, c'est pas dans l'université babylonienne, non. D'ailleurs, c'est pas moi-même qui prends la bonne explication, c'est le Dieu qui est dans les cieux. Donc, chers frères et sœurs, moi avec vous, nous devons apprendre. Toute gloire est à Dieu et à Dieu seul. Parce qu'il y a des gens qui l'église, et surtout nous, les dirigeants de l'église, des fois, nous prenons gloire qui appartient à nous. Des fois, nous faisons année de travail, et c'est comme si c'est nous, avec quantité de temps nous adventistes, quantité d'expérience que nous gagnons, qui fait nous gagner succès. N'oubliez que c'est un Dieu, c'est bon Dieu dans le ciel là, qui baille ça. Donc Daniel lui-même, lui tout dit, ouais, gloire, tout ça que le fait là, lui appartient à l'Éternel. Donc maintenant, Daniel pral bail explication, vision, Jean bon Dieu montre là. Oh, chers frères et sœurs, donc pour Nebuchadnezzar, le message est clair. Babylone, de toutes ses forces et de toute sa gloire, sera détruite et remplacée par un autre royaume qui sera suivi par d'autres jusqu'à ce qu'un royaume d'une nature complètement différente les remplace tous. Le royaume éternel de Dieu qui durera éternellement. Donc, c'est explication, vision,
Alors, songe ça a venu dans un moment que que Nebuchadnezzar, il a peine prend pouvoir, et l'a regardé comment il est capable de renforcer le pouvoir, établir bien Babylone, et maintenant, bon Dieu dit Nebuchadnezzar, eh bien, tout royaume ça yo, il y a pour yo passer, et il y a un royaume éternel qui gagne pour lui-même l'établir. Chers frères et sœurs, m'ta remen di aujourd'hui a problème ou dans la vie aujourd'hui yo gen pour yo passer, difficulté ou passer yo gen pour yo passer. Dans situation, dans santé koto ya, yo gen pour yo passer. Et la gloire de l'Éternel gen pour le manifester dans la vie. Et c'est ça le leçon montré nos chers frères et sœurs. Et non seulement la gloire de l'Éternel gen pour nous pour dans la vie nous kounya dans situation immédiate que n'a passé kounya, mais qui ça et 2 Corinthiens 4 verset 18 nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Non seulement, je dis, bon Dieu, il est capable d'intervenir dans la vie nous, mais n'attend un royaume qui est invisible pour nous aujourd'hui, mais qui est un jour qui est pour descendre, la nouvelle Jérusalem, qui est pour descendre, pour établir sur cette terre. Ça fait le monde pas comprendre nous. L'autre pas manger tel bagaille, le monde dit oh ça passe. L'autre pas travailler tel jour, ça fait ça. L'autre pas nan bois éclairé, ça fait ça. L'autre pas dans deux madame, comment fait ça? Le monde pas comprendre nous parce que nous en tant que chrétiens adventistes du deuxième jour, nous regardons à des choses invisibles que le monde pas ouais. Donc chers frères et sœurs, donc c'est très important. Donc le Dieu des cieux dit révéler Daniel songe waouh. On a passé maintenant dans la 4e partie qui dit l'image, 2e partie. Donc maintenant Daniel pral bay explication statut et roi Nebuchadnezzar te wè. Donc la tête d'or, n'est-ce pas vrai? La tête d'or représente Babylone. Et pas un autre métal qui était capable de représenter mieux la puissance et la richesse de l'empire babylonien que l'or. C'est ça que fait la Bible, l'irélé et Babylone et la ville d'or. Donc il y a l'autre texte qui montrait et la splendeur de Babylone. Donc la tête d'or, lui représentait Babylone qui était dans l'apogée, n'est-ce pas vrai? Qui c'était la grande puissance à l'époque. Babylone qui était gagné les 7 merveilles du monde à l'époque. Donc tête là, c'est Babylone. La poitrine et les bras d'argent représentent les Médo-Perses. Parce que même Jean, argent, n'est-ce pas vrai, il a moins de valeur que l'or. Donc, l'empire médo-persan, il n'est pas capable de gagner puissance que Babylone a gagné. Donc, la puissance qui est inférieure avec Babylone. Et comme nous connaissons dans l'histoire, donc les médo-perses, c'est eux-mêmes qui étaient vaincu la puissante Babylone. Le ventre et les cuisses de bronze symbolisent la Grèce. Donc, c'est intéressant. Et Grec, n'est-ce pas vrai, yo t'es toujours qu'on fait des échanges des objets de bronze. C'est-à-dire que armement de guerre, c'était métal ça qu'on utilise. C'est très important que bon Dieu montre le comme ça. Les jambes de fer représentent avec pertinence Rome. Donc jambes de fer, ils représentaient Rome. Et c'est comme ça Daniel lui-même l'explique le tout et l'explique. Donc les pieds et les de fer et d'argile mêlés représentent une Europe divisée jusqu'à la venue de Jésus. Donc alors même Jean le fer, il n'est pas qu'à mélanger avec argile là. Donc c'est comme ça que Europe
gagné pour les diviser, gagné pour les désintégrer. Donc c'est ça qui fait nous pour voir que tout pays, je dis, hein, que nous gagnons en Europe, n'est-ce pas vrai? Donc pays ça yo, et yo sorti à Rome, n'est-ce pas vrai, qui divisait. Donc chers frères et sœurs, et bien que de nombreuses tentatives aient été faites pour unifier l'Europe, allant des alliances matrimoniales entre les maisons royales à l'Union européenne actuelle, la division et la désunion ont prévalu. Et selon cette prophétie, ces entités resteront divisées jusqu'à ce que Dieu établisse le royaume éternel. Donc, chers frères et sœurs, et prophétie ça que le roi, à travers son genre que le roi, c'est une prophétie apocalyptique, c'est-à-dire c'est une prophétie qui a privé jusqu'à la fin, indépendamment de décisions que les hommes prennent. Parce que, pas oublier, semaine passée, nous avons fait différence entre prophétie classique et apocalyptique. Donc ça, c'est une prophétie apocalyptique. Donc, indépendamment de ça les hommes fait, la rivé atteindre objectif. Donc c'est ça que nous voyons que chers frères et sœurs, donc nous voyons aujourd'hui en Europe, une entité qui est l'Union européenne, côté yo unité entre tout pays européen, et yo même gagné l'argent en monnaie commune. Et prophétie a dit, toute tentative qu'il a fait, il a toujours été divisé. Donc nous qu'à comprendre, ça n'a pas fait trop longtemps que Grande-Bretagne, l'Angleterre, il est à peine sorti de l'Union européenne, nous bagay qui est le Brexit. Hein? C'est-à-dire, ils ont sorti quitter là. Donc, toute tentative qu'il a fait pour unité, il a divisé parce que la parole de Dieu nous assure que il pas jamais unis jusqu'à ce que Jésus lui-même va retourner. Bien que nous voyons que le pape, jodi, à travers de l'écuménisme, a cherché unir tout le monde à travers de la religion. Mais bon Dieu, nous assurance que ça pas fait. Parce que bon Dieu, il contrôle l'histoire. N'a passé maintenant dans la 5e partie de la leçon qui dit la pierre. Donc Daniel t'a expliqué le roi que vision ça que le roi a, gagnon pierre qui sortit dans le ciel là, qui frappait image là, justement dans pied là, côté toute nation ça réunie, dans pied et qui réduit l'image là en poussière. Et pierre ça, il tourne une grande montagne, c'est-à-dire c'est l'établissement du royaume de Dieu. Le verset 28 nous dit, Daniel il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et voici et les visions que tu as eues sur ta couche. Maintenant, nous prenons, si sa pierre ça représente. La métaphore de la pierre, alors, symbolise souvent Dieu ou le Messie. Dieu, selon Deutéronome 32, le verset 4, nous dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Donc, le rocher, la pierre, représente Dieu. Et la pierre peut représenter aussi le Messie, selon 1 Pierre 2, le verset 7, nous dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc voilà le rocher pour ceux qui croient. Donc le pierre ça, qui vient craser les statues, il représentait le royaume de Dieu, chers frères et sœurs. Bien que, Jean nous dit la semaine passée, monde qui utilisait des interprétations prophétiques et qui est pour avec le prétérisme, il dit donc et toute bagage ça yo passé déjà dans tout ça yo arrivé déjà dans le passé. Mais non. Yo pas arrivé parce que bon Dieu dit Daniel là dans verset 28 là, ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est-à-dire, c'est un bagage qui vient pour arriver jusqu'à la fin des temps. Et nous connaissons que le royaume de Dieu,
li poko établi et sur cette terre. Donc, ça gagne pour venir. Donc, c'est, chers frères et sœurs, la pierre représentait le royaume de Dieu. En tant que chrétien, adventiste du 7e jour, si bon Dieu a contrôle de l'histoire de l'humanité, si bon Dieu a contrôle la vie, car bon Dieu, lui connaît la fin avant même le commencement. Donc si bon Dieu connaît ça, est-ce que le pas bon pour la vie ou pour la vie pam, l'état centré, l'état chita, sous roche, sous pierre ça? Matthieu 7, verset 24 et 25 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Sur qui ça la vie fondée? Sur qui sa expérience chrétienne ou chita? Est-ce que chita sur expérience ou bien dans l'église? Est-ce que chita sur enfant de la promesse? Pendant ce temps, ou pas chita ni fondé sur le roc qui c'est Jésus de Nazareth. On nous bâtit maison nous sur le roc parce que la pluie vient pour le tomber, torrent vient pour le venir, vent pour le souffler, il y a un moment difficile pour le venir. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous aurons à connaître des temps difficiles. Sur qui ça la vie au fondé? Est-ce que le chita sur le roc ou bien tout simplement ou juste satisfait le fait qu'on soit adventiste du 6e jour? Soyons donc un Daniel dans la main de Dieu. Bon Dieu qui contrôle l'histoire, il qui contrôle la vie. On nous remettre bon Dieu la vie. On nous c'est un Daniel. Non mais bon Dieu. Donc comme ça, l'histoire de l'humanité va arriver à sa fin. Eh bien moi-même avec vous, nous va sur la mer du Verre pour nous chanter des alléluia sans fin. Que bon Dieu est capable de bénir et que même Jean, bon Dieu qui contrôle l'histoire, on va permettre que quelqu'un contrôle la vie. Et si quelqu'un contrôle la vie, on va remporter la victoire, quel que soit côté où il est, quelle que soit la circonstance soit passée, à l'instar de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends la semaine prochaine.